Bonjour Monsieur Pierre Rampa. Bonjour. Un petit mot sur les canalisateurs, est-ce que vous pouvez nous les présenter s'il vous plaît? Alors les canalisateurs, c'est un petit monde qui regroupe 330 entreprises et qui représente 35 000 salariés sur toute la France. Donc la taille moyenne des entreprises, c'est plutôt moins de 50. On a bien sûr des grands groupes nationaux. Et on est dans les métiers de l'eau, de l'assainissement, de l'irrigation, du gaz. Tous les métiers qui sont sous terre et qui ne se voient pas. D'accord. Alors on va se faire focus un peu sur l'eau. Quelle réaction avez-vous suite au plan eau annoncé par le président de la République? Je dirais une réaction optimiste, mais d'un optimisme mesuré. Un optimisme parce que c'est le président lui-même qui l'a annoncé. C'est vraiment un sujet qui est transparti et qui touche toute la France dans toutes ses composantes. Ça touche l'agriculture, bien sûr, ça touche le tourisme, ça touche tous les citoyens et ça touche beaucoup l'environnement parce que la biodiversité souffre beaucoup. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Il y a beaucoup de mesures, un certain nombre qui ont démarré, un certain nombre qui vont démarrer et puis des financements qui sont encore en cours d'élaboration puisque sur le financement agence de l'eau, les financements arriveront en 2025. D'accord. Il y a un autre point aussi, l'utilisation des eaux non conventionnelles. On est un peu en retard, qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas un peu en retard, on est très en retard par rapport à ce qui se passe autour de nous. Comme toujours en France, on réagit quand il y a des crises. Donc on a une crise de l'eau qui va amener des solutions. Et une des solutions, c'est effectivement la réutilisation des eaux usées et des eaux pluviales. Et donc ça pourra régler certains problèmes à certains endroits. Par exemple, amener de l'eau sur les golfs, accessoirement. Amener de l'eau à l'agriculture, amener de l'eau pour nettoyer les rues, pour rafraîchir les rues, amener de l'eau pour les espaces verts dans les villes. Il y a plein d'utilisations à venir pour ça, des millions de mètres cubes à économiser. C'est à quelle raison d'après vous? Je pense qu'on a pris le train en retard mais qu'on est en train de monter en puissance. Il y a des dizaines et des dizaines de projets. Il y a un seul bémol, c'est qu'il faut savoir que dans beaucoup d'endroits, les rejets des stations d'épuration sont le seul élément qui fait encore avancer les rivières en été. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire quand on est dans le littoral, que l'eau part à la mer. Par contre, à l'intérieur des terres, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Dans le meilleur des mondes, si le budget était là, le secteur pourrait-il répondre à la hausse d'activité? Alors moi, je ne suis pas un optimiste, je suis un réaliste. Et je pense que, objectivement, le monde de l'eau va beaucoup bouger. Il y a beaucoup d'initiatives, il y aura beaucoup de travaux. Aujourd'hui, on va avoir le même problème que toutes les professions. On a un problème d'attractivité des métiers. En clair, il faut qu'on recrute beaucoup, qu'on forme beaucoup. Et la profession se met en route. Pour ça, moi j'ai fixé, comme c'est ma priorité numéro 1, c'est les jeunes, quoi. C'est former. J'estime qu'on va avoir une hausse d'activité, peut-être pas tout de suite, mais dans les 3-4 ans qui viennent, de l'ordre de 30%. Ça veut dire qu'il faut qu'on recrute 10 000 personnes de plus pour notre métier, puisqu'on est 35 000. Et qu'il faut qu'on les forme, et c'est ce qu'on est en train de construire. On est en train de construire ces formations dans toute la France. Et donc ces 10 000 nouveaux arrivants, à quel horizon ils sont Je pense que c'est à horizon de 5 ans. Et en fait, je dis 10 000, c'est un peu estimatif, mais c'est l'ordre de grandeur. Sans oublier qu'on a le baby-boom et qu'on a beaucoup de baby-boomers qui vont partir à la retraite. Donc on a aussi besoin de cadres, d'ingénieurs, on a besoin de bras, on a besoin de cerveau, on a besoin de tout. Dans tous les métiers, dans toutes les spécialités et dans toutes les échelles sociales, on a besoin de personnel. C'est pourtant un métier attractif, l'eau. Alors l'eau est un métier attractif, l'environnement est attractif. Il faut rendre le métier de la canalisation attractif. Donc on s'y emploie. On a une grosse action sur la sécurité, le bien-être au travail. On réfléchit beaucoup à ça à Cana. Et je pense que notre métier, par ses salaires, est redevenu attractif par rapport à beaucoup d'autres. Et donc, il n'y a aucune raison pour qu'à l'avenir, les jeunes ne viennent pas chez nous, à condition qu'on sache leur communiquer notre passion. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.